Salut, c'est Svette. On se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. J'avais envie de tout simplement discuter avec vous et vous parler un petit peu de ce que j'ai pu vivre et ressentir ces derniers mois depuis janvier 2025. Et je voulais aussi vous parler de petites choses qui m'ont plu, des petites choses que j'ai trouvées qui étaient sympas. Voilà, ce sera une vidéo un petit peu favori. En même temps, je vous parle de certains sujets qui m'ont touchée ou qui m'ont marqué, on va dire ça comme ça. C'est parti, du coup, sans plus attendre, on commence la vidéo. Moi, depuis janvier 2025, il faut savoir que je vais pas rentrer dans les détails, mais il s'est passé des choses niveau perso qui ont fait que j'étais beaucoup moins apte à être créative, à être dans la création de contenu et surtout à faire des interviews. Il y a d'ailleurs 4 interviews qui datent du mois de décembre, si je ne me trompe pas, que je ne publierai pas et que je ne montrerai pas. Les personnes qui sont concernées, je leur ai envoyé un petit DM et heureusement elles ont été toutes compréhensives. Je crois qu'il y a juste une personne qui m'a pas encore répondu. Enfin bref, j'ai envie de passer à des nouvelles choses et j'ai pas envie de revenir sur cette période-là. Du coup, il y avait ces vidéos qui étaient un peu en stand-by où je me disais constamment il faut que je les monte, il faut que je les monte, il faut que je les publie, il faut que je les monte, il faut que je les publie. Sauf que j'étais absolument pas motivée pour le faire. J'avais envie de créer, de me remettre au cosplay puisque depuis septembre 2024 j'étais à fond sur les vidéos YouTube, sur les interviews, les talks, etc. J'avais plein d'idées, plein de sujets et c'était génial, mais j'étais beaucoup moins dans la créativité pure de crafter en fait mes costumes et ça me manquait. Au fur et à mesure, il s'est passé quelque chose en janvier qui a fait que je me suis sentie très mal. Je parle vraiment de santé mentale, là je me suis sentie vraiment mal. Et le truc c'est que j'ai été de plus en plus isolée malgré moi de personnes que j'appréciais. Et le souci c'est que dans mon activité j'étais déjà très seule puisque je m'étais mise entre guillemets pas officiellement à mon compte mais j'essayais de produire du contenu seule. Évidemment je ne suis pas seule au monde, il y a quand même des gens pour qui je compte et qui comptent pour moi. Mais le truc, c'est que dans mon activité, je me sentais seule. Toutes les personnes qui sont entrepreneurs, qui sont en freelance, etc., vous avez dû vous en rendre compte à un moment donné et ressentir la même chose que moi, c'est que il y a un moment donné, on se sent seul et on se sent incompris parce qu'on n'a pas le même rythme que les autres. J'ai commencé à me mettre à fond dans mes petits projets. J'ai ressenti une certaine pression, en fait, et c'est de ça aussi dont je voulais parler aujourd'hui. C'est que je trouve, en fait, sur les réseaux sociaux, dans le cosplay de manière générale, et c'est cette pression et c'est cette faculté qu'on a à constamment se comparer les uns et les autres. Et vraiment, il y a cette course au contenu sur les réseaux sociaux qui est assez horrible. J'avais essayé de mettre de la distance et j'avais cherché plein de techniques possibles, imaginables. Déjà, avoir un deuxième téléphone pour essayer de m'éloigner des réseaux sociaux, sauf que je ne peux pas être constamment éloignée des réseaux sociaux puisque c'est aussi ça qui me permet d'exister dans la communauté cosplay, etc. Au final, je me suis retrouvée à être constamment sur les réseaux sociaux, à constamment ressentir cette pression de ne pas faire assez, de ne pas faire assez bien, de ne pas produire constamment et de me comparer forcément. Donc ça a été un petit peu difficile à supporter. La comparaison, c'est quelque chose qu'on vit constamment dans le cosplay, hein. C'est pas la première fois que je me compare à d'autres personnes, mais là c'était vraiment assez intense et c'était un peu difficile à vivre en plus du fait que voilà, je me sentais seule. J'ai quand même continué à faire mon petit bonhomme de chemin et le truc c'est qu'il y a eu un moment donné où j'ai ressenti, en plus de tout le reste, un climat hyper anxiogène où le drama est constamment mis en avant sur les réseaux sociaux cosplay en France, je sais pas pour l'international. Dans cette vidéo, je parle vraiment du cosplay game et de la communauté cosplay en France. Ce truc de, il y a un drama toutes les semaines, les gens se répondent en story sur des sujets qui concernent personne à part eux. Et pour avoir vécu en début d'année quelque chose de pas cool et pour avoir entendu des témoignages voilà, de gens qui ont témoigné auprès de moi en privé sur ce qui leur était arrivé et à quel point ils ont vécu un harcèlement tellement horrible qu'ils sont tombés en dépression et qu'ils étaient trigger warning à deux doigts du voilà. La communauté cosplay est anxiogène en fait. Entre le fait qu'on est tout le temps en train de se comparer les uns les autres, on est tout le temps en train d'essayer de produire plus, de laver son linge sur la place publique comme ça. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été harcelés, encore aujourd'hui, qui sont harcelés dans la communauté cosplay et tout le monde s'en fout. Voilà, les bourreaux de ces personnes-là vivent très bien leur vie et les victimes malheureusement et les personnes qui ont été harcelées, qui sont en dépression, et ben en fait elles ont tout simplement fermé leur bouche, elles ont essayé de se faire le plus petit possible, de ne pas en parler pour essayer de juste ne plus exister. Laissez-moi tranquille. En fait, ce que je déplore, c'est que les gens prennent parti sans avoir les tenants et les aboutissants des deux histoires et des deux conflits. Aujourd'hui, moi je peux plus.
j'ai de temps en temps pris parti. J'ai de temps en temps pris parti parce que j'étais pote avec un tel et que cette personne me racontait quelque chose, donc je me disais oh ça doit être vrai, si elle a vécu ça c'est que c'est elle la victime, si elle me dit ça comme ça c'est que c'est elle la victime, donc je la crois. Sauf que non, en fait tout n'est pas blanc ou noir et les choses sont beaucoup plus complexes qu'on ne le pense, et aujourd'hui je suis arrivée à un point de non-retour, c'est-à-dire que maintenant peu importe ce que vous me dites sur une personne, je ne le prendrai absolument pas pour argent comptant. Quelqu'un qui a toujours été plus ou moins neutre, et j'ai dévié de ce truc-là en essayant de prendre parti à des moments dans des dramas qui me concernent même pas, dans des histoires qui me concernent même pas. Et je pense que tout le monde fait ça plus ou moins dans la communauté cosplay. Et c'est ça qui alimente les conflits, qui crée les dramas et qui crée des clans. Et je trouve ça extrêmement dommage. Je l'ai vécu de plein fouet. Je l'ai vécu aussi de par d'autres témoignages qu'on m'a rapportés. C'est triste et j'espère qu'un jour on arrêtera en fait de fonctionner comme ça et que les gens éviteront de laver leur linge sale sur la place publique. Tout prend énormément d'ampleur pour pas grand chose et ça crée ce climat où il y a eu des périodes, du coup ces derniers mois, où j'ai vu des trucs passer. Je me suis dit mais attends, on peut redescendre sur terre. Est-ce que vous pouvez vous parler entre vous et régler ça dans votre coin? Parce que vraiment, je sais qu'on ne me demande pas de prendre parti, mais je me sens prise à partie en fait de voir ça. Et voilà, le fait que ce soit pas réglé en privé, moi ça me dérange. Je supporte plus du tout cette ambiance et ça m'a un petit peu dégoûtée. Et c'est ce qui a été le pompon de pourquoi je ne faisais plus de contenu. Parce que je me suis dit, attends, je vais interviewer une personne et en fait cette personne, ça va peut-être être la personne problématique de quelqu'un. Voilà. Je me suis sentie dépassée par tout ça. Je me suis vraiment sentie complètement démotivée par l'envie de partager en fait avec des gens et avec une communauté qui, j'avais la sensation, n'avait pas l'envie en fait de partager et de vraiment se connecter. Aujourd'hui, tout va mieux. Aujourd'hui, j'ai de nouveau envie d'échanger avec vous, de partager, etc. Je connecte un petit peu avec les gens, je reconnecte un peu, j'essaie de voir qui est motivé, qui ne l'est pas. Ça, la question de la motivation aussi, ça a été quelque chose de un peu difficile à gérer, de voir que tout le monde n'a pas la même motivation, que les gens se motivent en fait en une minute et se démotivent instantanément. Donc très dur de monter des projets de A à Z. Il suffit pas d'avoir une bonne idée, il suffit pas d'avoir la volonté malheureusement, et j'ai un peu accusé le coup de tout ça. Bref, mais quand même depuis janvier j'ai fait pas mal de cosplay, j'ai fait des petits projets qui payent pas de mine, mais qui m'ont fait plaisir à faire. J'avais des idées aussi de photoshoot, c'est pour ça qu'il y en a certains que j'ai fait. Alors il y en a un, j'ai pas pu faire le photoshoot malheureusement, c'est celui de Pamu de Hunter x Hunter. J'ai vraiment envie de faire des photos de ce cosplay, j'ai vraiment une idée bien précise. Si jamais il y a un photographe qui passe par là et qui est motivé, fais-moi signe, parce que vraiment PAMU, je pense qu'on peut faire quelque chose de ésotérique et de très 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 beau. J'ai vraiment une super idée en tête. J'ai fait PAMU, j'ai fait Marika, j'ai fait Amalia qui était un personnage hyper bien accueilli, qui a été vraiment je m'attendais pas à ça en fait. C'est vrai que c'est un personnage qui est pas beaucoup cosplayé en vrai, et pourtant il y a énormément de fans de la série Wakfu où du coup il y a ce personnage là, et ça fait trop chaud au cœur parce que encore aujourd'hui du coup j'ai des super retours sur ce costume. Ça m'a fait trop plaisir d'incarner ce personnage, et je l'ai porté d'ailleurs 2 fois à la Japan Expo et je l'ai porté une fois à Japan Party. J'ai fait Sonia de Tears of the Kingdom. J'ai acheté le costume, d'ailleurs c'est le sujet dont je voulais parler juste après. Donc costume acheté, et je l'ai reçu, la fermeture éclair était cassée, donc génial. J'ai dû la refaire. Ah oui, j'ai fait aussi Seiko Ayase de Dandadan, j'ai adoré ça en début d'année. Pareil, costume acheté. Cette année je m'étais dit, je veux tester d'acheter des costumes. Apparemment, tout le monde achète des costumes. Apparemment, c'est bien. Ça peut m'aider, me soulager lorsque je fais des crafts à côté. J'ai pas toujours le temps d'être ultra productive et d'avoir tout le temps des nouveaux costumes. Donc du coup, je me suis dit, on peut alterner avec un peu de costumes achetés, un peu de costumes faits main. Le dernier gros sujet de la vidéo, c'est vraiment cette conscience écologique. Et c'est vrai que de toute façon, le cosplay, j'ai toujours pratiqué en faisant soit mes costumes moi-même, soit en faisant du cosplay placard. Les 2 seuls costumes que j'avais achetés, c'était Ciri de The Witcher. À l'époque, il n'y avait pas de boutique cosplay. Je ne sais plus trop comment, je crois que je l'avais eu sur AliExpress. Et j'avais acheté Toubi. Toubi, je l'avais créé moi-même, mais sauf que le costume me plaisait pas. Et des années plus tard, comme j'avais pas eu de vrai photoshoot, je m'étais dit, bon, il coûte 25 balles, allez, je me l'achète. Et je l'ai offert du coup à ma meilleure amie. Donc finalement,
bon, ça nous a servi à toutes les deux. Maintenant, le reste du temps, c'est vrai que j'ai toujours plutôt fait du cosplay placard ou fait des costumes moi-même, fait de la récupération. Et cette année, je m'étais dit, bon bah j'ai envie de tester. Bah, maintenant, je me sens mal parce que je me dis, ok, t'as acheté des costumes, qu'est-ce que ça t'a apporté? Certes, ça m'a apporté la facilité de porter un costume que j'ai pas eu besoin de faire de A à Z. Maintenant, c'est des costumes qui sont venus constamment dans un état où pour moi c'était pas portable, soit parce que la taille convenait pas, soit parce qu'il y avait des parties qui étaient cassées. Je trouve que globalement la qualité des costumes que j'ai achetés, elle est vraiment ridicule. Très honnêtement, la qualité, moi, me plaît pas du tout. Voilà, il fallait que je me fasse mon expérience, donc j'ai fait mi-costume Doki Doki. Je vous invite pas du tout à acheter sur ce genre de site. Déjà, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des livraisons. Je vous ai dit, j'ai reçu des costumes qui étaient parfois cassés. Les costumes au niveau de la taille, ça va pas. Pour toutes ces raisons, je vous conseille pas. Maintenant, je sais que beaucoup de gens achètent. Et j'ai un peu cette sensation d'être dans un monde parallèle. Et pourquoi en fait dans le cosplay game, je parle encore une fois en France, je ne vais pas parler pour les autres pays, mais j'ai vraiment l'impression qu'en France, tout le monde s'en fout. Genre vraiment tout le monde est comme ça. Je ne vois aucune personne parler de sa manière de faire du cosplay de manière plus écologique. Et au contraire, en fait, je constate l'inverse. Je constate que je rencontre de plus en plus de personnes qui juste achètent tout le temps leurs costumes. Et je sais que les gens vont me dire oui, mais on n'a pas les moyens, on ne sait pas crafter, on n'a pas le temps, on n'a pas l'envie. Oui, mais quand bien même, en fait, moi, j'ai pas envie de me casser la tête à passer 4 heures sur Vinted pour trouver un pantalon. C'est vrai que je pourrais aller à Zara m'en acheter un, mais en fait, est-ce que c'est pas mieux de fonctionner comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression qu'il n'y a aucune conscience écologique, que tout le monde s'en fout. Je ne trouve pas de créateurs, créatrices cosplay qui parlent de ce sujet-là. J'ai vu un post passer récemment, mais voilà, encore une fois, en plus, c'était en anglais, donc je pense que c'est même pas en France. Moi, ça me stresse. Il y a des moments où j'y pense et je me dis, non, mais en vrai, c'est pas possible. Je consomme très peu dans ma vie en général. Je m'achète quasiment pas de fringues et quand je m'en achète, c'est peut-être une fois dans l'année. Je fais un peu Vinted, quelques boutiques ici et là, mais bon voilà. Pourquoi je consomme autant dans le cosplay? Et en plus de ça, pourquoi je me suis mise à acheter des costumes, soi-disant pour tester et pour un peu me faciliter la vie quand j'ai pas de costume à mettre en convention. Je suis peut-être pas la bonne personne pour en parler parce que je suis pas assez calée sur le sujet et à la fois j'aimerais bien en parler avec vous pour que vous aussi vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez, comment vous pratiquez le cosplay, est-ce que vous avez trouvé des alternatives, etc. Moi je sais que depuis le début de mes débuts cosplay, je fais de la récupération et j'adore détourner aussi des objets, des choses que j'ai trouvées, des tissus, etc. Tout ça pour vous dire que vraiment c'est un sujet où j'ai l'impression tout le monde, dans le cosplay, on vit dans un autre monde, tout le monde s'en fout. Et c'est normal de faire des unboxings, c'est normal de faire des unboxings de trucs de fast fashion. Je sais pas. Faire la publicité de ces boutiques-là, je sais pas si c'est une bonne chose. Je pointe personne du doigt et je sais qu'autour de moi, il y a des personnes que je côtoie et que je connais et que je suis qui font des unboxings et qui achètent beaucoup ce genre de costumes. Mais si je fais aussi ce petit sujet dans la vidéo, c'est peut-être pour un petit peu réveiller les consciences et un petit peu peut-être se dire que il y a peut-être une autre manière de faire du cosplay et qu'à la base, les boutiques cosplay, ça n'existait pas avant en fait, et on faisait quand même du cosplay. Ça m'emmène sur le petit sujet un peu sympa dont je voulais vous parler, c'est que j'ai fait énormément de brocantes depuis qu'il y a la saison des brocantes qui a démarré. J'aime beaucoup ça et c'est vrai que je trouve pas mal de trucs en brocante. Ça me permet de vous donner un petit conseil du coup pour les personnes qui savent pas trop où chiner des choses pas trop chères, de seconde main, etc. Vraiment les brocantes, c'est le meilleur endroit. Déjà j'avais trouvé pas mal de trucs pour mon stand à Japan Party, ça j'en parlerai juste après. J'ai trouvé aussi du fil, j'ai trouvé un cadre pour mon super beau print, mon nouveau print incroyable Berserk, j'ai trop hâte de l'encadrer. J'ai trouvé des ceintures, j'ai trouvé des boucles, j'ai trouvé des trucs, j'ai trouvé plein de petites choses. Les gens en parlaient pas assez et voilà, je voulais marquer le coup dans cette vidéo. Vous pouvez trouver des petites pépites en brocante. Ça fait toujours plaisir de faire une petite promenade, de dénicher des petites choses comme ça. C'est un petit peu le hasard, mais quand on trouve une pépite, ça fait trop plaisir. Même si vous trouvez des draps,
ou des rideaux. Ça peut toujours être utile pour faire du patronage plutôt qu'acheter du nouveau tissu pour faire du patronage. La prochaine fois qu'il y a une brocante, pensez à moi et allez faire un tour. Sujet plus positif aussi de la vidéo, c'est que j'avais été invitée à la Japan Party par Cosplay Smart. Donc j'ai eu pour la première fois de toute ma vie un petit stand à moi. Et c'était trop cool comme expérience, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré créer mon petit stand, même si j'avais pas eu beaucoup de temps pour le faire. J'avais eu, je crois, 1 semaine et demie, quelque chose comme ça. Comme je vous ai dit, je trouvais des trucs en brocante, j'avais des choses déjà chez moi. Et moi, j'aime bien en fait essayer d'apporter ma petite touche perso. Surtout là, comme c'était la première fois que j'avais un stand, j'avais envie qu'il y ait un peu la vibe de ce que je peux faire en cosplay, en termes de cosplay. Donc j'avais fait un truc un petit peu médiéval fantasy, un peu de nature aussi. Il y avait un peu voilà, de Dr Stone, un peu de Casca, Amalia, donc voilà, un peu ces univers-là, et c'était vraiment trop chouette, ça m'a fait super plaisir. Alors comme il n'y a pas beaucoup de personnes qui me connaissent, j'ai pas eu non plus full sur mon stand, mais le peu de personnes qui sont passées, même des personnes qui me connaissaient pas du tout et qui étaient super intéressées par ce que je faisais, bah, ça m'a fait vraiment trop plaisir, ça m'a vraiment touchée. Donc vraiment super expérience. Deuxième première expérience pour moi, ça a été d'être jury à la Japan Expo le jeudi de la Japan Expo. C'était un truc de fou parce que vraiment j'aurais pas pensé que ça se passait comme ça en fait, mais c'était extrêmement intense. C'était de midi jusqu'à 17h30 et encore on a un peu dépassé 17h30. C'est un petit peu stressant, on a un petit peu la pression parce que le choix des participants sur le podium est quand même sur nos épaules. Et au final ça s'est super bien passé et j'étais super contente en fait d'être avec cette équipe là. Moi on était 5, des personnes que je connaissais déjà ou des personnes que je connaissais de loin, d'autres que je connaissais pas du tout. Je trouve qu'il y avait une super bonne ambiance, c'était super agréable. Et j'ai vraiment adoré cette expérience. On a bien fait notre job très sincèrement pour le jeudi, donc je suis assez fière de moi. Voilà, je suis assez fière de nous et voilà, ça m'a fait trop plaisir. J'aimerais bien réitérer l'expérience un jour, mais c'est vrai que c'est intense et je ferai pas ça à toutes les conventions très honnêtement parce que en fait vous faites que ça toute la journée et vous avez le temps de voir aucun de vos amis, aucun stand, rien de la convention, c'est vraiment focus jury. Très récemment, j'ai pu participer à une émission en live sur Twitch avec Mihawk TV qui m'a invité sur sa petite émission. Donc lui, il parle plutôt de jeux vidéo, des actualités justement dans le cadre du jeu vidéo. En fait, on a en commun Tamarouche, une streameuse qui est super gentille. Elle pouvait pas participer à son émission, du coup, elle m'a proposé à sa place et j'ai pu faire une petite chronique sur le cosplay. J'ai particulièrement parlé du sujet de la rémunération dans le cosplay et spécifiquement est-ce qu'on peut vivre du cosplay. J'ai aussi un petit peu quand même parlé du cosplay de manière générale puisqu'il y avait un public qui n'était pas forcément des connaisseurs, ils voyaient de loin ce que c'était un petit peu le cosplay, mais je suis revenue un petit peu sur les bases et en quoi ça consistait. Donc si jamais vous voulez revoir le stream, il est disponible dans la VOD que je vous mets en barre d'infos. Vous avez du coup l'émission qui dure 2 heures, mais vous avez le timecode où vous pouvez juste cliquer si vous voulez juste aller sur la partie cosplay. Super expérience, en fait j'adore échanger avec les gens. Je me rends compte de plus en plus que ça me fait du bien, ça me fait plaisir. En tout cas, je vous remercie vraiment pour le soutien que vous m'apportez. Voilà, les personnes qui sont toujours là, à m'envoyer un petit message ou à juste liker régulièrement ce que je poste sur les réseaux sociaux ou juste à être là, à regarder cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci vraiment d'être là, de me soutenir. Je serais ravie de savoir comment vous allez. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Comment vous ressentez les choses aussi d'une manière générale, si vous êtes vraiment dans la communauté cosplay ou un peu plus éloigné, si vous êtes photographe. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous ressentez, comment vous voyez les choses, parce que je pense que je ne suis pas la seule à ressentir tout ce que je vous ai exprimé dans cette vidéo. À la base, j'avais fait cette vidéo en extérieur il y a quelques semaines, mais la captation de son était pas terrible, donc du coup c'est pour ça que je refais cette vidéo à chaud comme ça chez moi. En tout cas, si je pouvais vous donner un petit conseil quand même de dernière minute, parce que je viens d'y penser, si jamais vous vous sentez vraiment oppressé dans le cosplay game, je vous conseille réellement de faire une pause, que vous soyez photographe, cosplayer, peu importe. Faites une pause, ça fait trop du bien. Essayez de retourner vers des gens qui ne sont pas dans la communauté cosplay. Voilà, de côtoyer des gens qui sont extérieurs à tout ça, ça fait du bien. Ça nous remet un petit peu l'église au milieu du village. Ça nous remet les pieds sur terre et on se dit, ok, en fait, il y a plein de trucs à voir, il y a plein de trucs à faire, il y a plein de gens à découvrir. Voilà, le cosplay, c'est une chose.
mais le reste c'est tout aussi bien. Faites quelque chose d'autre aussi. Moi par exemple, j'ai fait du JDR, j'ai joué à des jeux vidéo, je suis sortie en club, je suis allée danser. J'ai fait plein de choses aussi qui m'ont fait du bien et qui ont été des choses complètement différentes du cosplay. Je pense que ça c'est hyper important des fois de s'octroyer une bonne pause et ça fait toujours du bien. Bref, je vous retiens pas plus longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir écouté jusqu'au bout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à partager la vidéo, ça m'aidera énormément. Sinon, nous on se retrouve sur Instagram. Normalement, je ferai une vidéo très prochainement. À partir du 31 juillet, je pars pour la Pologne pour Pixelmania. J'ai trop hâte de vous faire du contenu autour de ça. J'ai plein d'idées. En attendant, portez-vous bien. N'oubliez pas que le cosplay, c'est fait pour s'amuser. Bye!